C'est tout un peu par hasard, j'ai fait vraiment les rapprochements avec votre livre. Hier soir, il y avait un reportage à France 3 qui était tout à fait émouvant. Tous ces milliers de gens qui arrivent à l'île de Lesbos, et il y a des milliers de réfugiés qui viennent d'Afghanistan, d'Irak, des gens, des bébés, des enfants, qui sont tous enfermés derrière des barreaux. Et j'ai l'impression que, bon, ici en Europe, on a toujours parlé liberté, mais on les laisse crever. Et quand ils arrivent ici, on les enferme. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu une faillite aussi de notre système de pensée occidental, lorsqu'il s'agit de ça aussi. Je ne crois pas que ce soit une faillite du système de pensée. Il y a des gens qui disent aussi... De ce qui vous a dit, de cette salope. Hein, oui. Bon. La faillite, elle est plus profonde, parce que aller trouver une solution. Alors, bon, même Rocard a dit toute la misère du monde, on peut pas l'assumer ici. Oui, c'était plus long quand même après. Et sa phrase ne s'arrêtait pas là. Non, il a dit qu'il faut traiter dans la mesure du possible, le plus dignement possible. Non, mais sa phrase ne s'arrêtait pas là, mais elle disait quand même ça. Vous pouvez le mettre au début ou à la fin. Et puis en plus, c'est le simple bon sens. Hein? Donc, le problème, il est quand même assez énorme, c'est le paradoxe de la civilisation. Il y a aujourd'hui, grâce aux médicaments, grâce à plein de choses, un accroissement fantastique de la population, et il n'y a pas, en même temps, un accroissement du bien-être, etc., pour une très grande partie de la planète. Donc, on ne peut pas tous les recevoir ici. Il faut que ce soit chez eux, que ça se passe mieux. C'est ça le fond du problème. Oui, mais... Et là, quand on en vient là, moi je suis philosophe, bon, c'est-à-dire j'essaye de me poser des questions, et je repousse les solutions qui me font plaisir, certes, mais qui sont totalement, quand on y pense, sans solution, justement. On ne peut pas tous les accueillir, on peut se conduire correctement, plus correctement qu'on ne le fait avec les gens qui sont ici. Cela dit, c'est vrai qu'on ne peut pas tous les accueillir. Alors, il faut quand même essayer de penser. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si on ne veut pas penser, on dira c'est le système. C'est le Nord qui opprime le Sud, c'est l'argent qui... etc. Il faudrait regarder là aussi de plus près. Qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans? Ces 30 dernières années. Alors, on a eu plein de scandales, plein de bulles, plein d'émigrés, des bulles financières, et puis finalement, la bulle générale, la crise financière dans laquelle nous vivons aujourd'hui, devenue crise économique, etc. Alors, on va dire que c'est le système qui est mauvais. Et évidemment, il y a des choses qui ne sont pas du tout plaisantes dans la façon que nous avons de vivre, de travailler et de penser. Mais pensons quand même un peu plus. En 30 ans, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce qui s'est passé de plus important? Est-ce que c'est les 40 millions de chômeurs que provoque la crise d'aujourd'hui et qu'on n'aurait pas dû provoquer? Il n'y a pas de nécessité ni de fatalité à ça. Donc il y a beaucoup de saloperies faites qui ont provoqué finalement ces millions de chômeurs. Mais prenons les 30 années et pas seulement les 2 dernières avec la crise. Prenons les 30 années. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a 1 milliard probablement, un peu moins, mais probablement plutôt plus, de gens qui sont sortis d'une nuise absolue, qui sont sortis d'une absence d'avenir pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, qui sont sortis d'une misère totale. Non pas qu'ils soient heureux, non pas qu'ils soient comme nous, non pas du tout. Mais il y a un peu plus d'air, un peu plus de perspective, et aussi d'ailleurs un peu plus d'argent pour eux. C'est qui ces gens? C'est une partie de Brésiliens, une partie d'Hindous, une partie de Chinois.
Et ils s'en sont sortis comment? Ils ne sont pas sortis de l'auberge. Ils sont rentrés dans la nôtre. Je sais que la nôtre, c'est pas le paradis. Ils ont commencé à rentrer dans la nôtre plutôt dans le genre 19e ou 20e siècle que dans le genre société prospère. Mais ces Chinois, avant, ils étaient sans aucune espérance. Même s'ils avaient des espérances idéologiques. Les gens croient au paradis communisme, mais enfin, concrètement, il n'y avait rien. Que des massacres énormes. Donc, il y a eu un mieux. Et ce mieux, alors il faut réfléchir, il tient à quoi? Il tient à ce que ces pays se sont rattachés au marché mondial. Ils ont été mondialisés. Ils se sont voulus mondialiser. C'est une grande décision prise par les Chinois, par exemple. Donc, je ne dirais pas qu'il y a que c'est le paradis, qu'il y a un progrès irrésistible, mais au moins il y a des alternatives. En Chine, une partie des gens vivent mieux, mais en même temps ils vivent très mal. En même temps, il y a la pollution. En même temps, il y a une situation d'ouvriers venus de la campagne, pas garantie, exploités au maximum, etc. Tout ça fait partie du tableau. Mais on ne peut pas dire, simplement on va recueillir les immigrés chez nous. Non. Il faut de fait essayer de réfléchir à la situation du monde. Pardonnez-moi, je n'ai pas parlé d'immigrés, j'ai parlé simplement d'immigrés qui éventuellement risquaient leur vie dans leur pays. C'est pas tout à fait la même chose. Tous les immigrés qui viennent actuellement en Europe risquent leur vie. Non, j'ai parlé dans leur pays. Donc, l'Afghanistan, l'Irak, des pays comme ça, c'est pas... Bon, alors, là, on fait une distinction entre réfugiés politiques. Voilà, c'est ça la question. Et réfugiés de la misère. Oui, il y a un droit d'asile politique qui n'est pas toujours respecté loin de là. Et que ça, il faut... alors là, c'est simple. Il faut lutter pour chacun dans son domaine. Mais en même temps, il y a quelque chose d'important que vous venez de dire. Depuis 30 ans, qu'est-ce qui a changé? Depuis 30 ans, il n'y a plus d'histoire, d'après ce que j'ai compris. C'est la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire. Non, je sais. Mais il y a des gens qui ont dit qu'après la chute du mur de Berlin, l'histoire était finie. Bon, ça, c'est typique de l'égoïsme franchouillard. Disant, on n'arrive pas à terminer les fins de mois. Moi, écoutez, je connais la chanson absolument depuis ma naissance. Tous les enseignants expliquent qu'à partir du 15, ils en peuvent. Ils étouffent. Et alors, c'était la même chose il y a 30 ans, il y a 40 ans. C'est exactement. Bon, il y a le côté, on revendique à juste titre, il faut revendiquer. Mais ça va de plus en plus mal. Est-ce que c'est vrai? Ah, les 30 glorieuses, c'était magnifique. Alors là aussi, ça c'est de la doxa. Réfléchissons. On n'est pas au paradis ici. Mais c'est clair, quiconque a vécu il y a 30 ans avec les yeux un peu curieux, que les gens ont un niveau de vie nettement supérieur. Que les bidonvilles, en gros, ont été supprimés à l'époque d'ailleurs de 70-75. Qu'on vit dans les tours. Alors c'est terrible les tours, mais enfin c'est quand même mieux que ce que j'ai connu dans mon quartier de bidonville, qui durait depuis les réfugiés espagnols, après quoi il y a eu les réfugiés du Maghreb, etc. On ne peut pas dire que la France est dans une situation pire qu'à la fin des 30 ans. C'est complètement idiot. Donc non seulement il y a une méconnaissance de nous, mais il y a aussi une méconnaissance de l'état du monde. On ne peut pas dire que les Chinois vivent plus mal aujourd'hui qu'ils ne vivaient à la mort de Mao Tse-tung. C'est pas vrai. Donc, si vous voulez, la doxa, c'est ça. Tout est bien, alors ça arrive. On dit que maintenant règne la paix, maintenant c'est terminé, la guerre est terminée, le mur de Berlin étant tombé, la fin de l'histoire règne, et maintenant, s'il y a des petits conflits, ce sont des conflits
périphériques, des conflits dans la banlieue du monde. Puis tout à coup, paf, le conflit dans la banlieue du monde, parce que l'Afghanistan c'est vraiment très long, éclate sur New York. Et là, on se dit, il y a un problème. On dit aussi que la Russie, elle devient démocratique. Nécessairement, puisqu'elle a abandonné officiellement son marxisme. On ne réclame plus Marx, etc. Elle devient démocratique. Que voulez-vous qu'elle devienne d'autre? Elle devient peut-être ce qu'elle a toujours été, malgré des gens qui ont lutté contre, malgré même des gouvernants qui ont voulu trouver une autre voie. Mais de tout temps, du temps de Pierre le Grand, du temps de Catherine II, la Russie a été un État despotique.